Si tu as terminé l'année avec la batterie complètement à plat, avec l'impression d'avoir trop donné, trop tiré sur la corde, ou si tu es plutôt celle qui s'éparpille, 1000 idées, 1000 directions, mais tu ne sais plus vraiment où mettre ton énergie à la rentrée, alors cet épisode est pour toi. Je vais te partager 10 clés pour redémarrer l'année en meilleure forme que tu ne l'as terminée. Ça va se passer autour de 3 grandes étapes. Ces 3 grandes étapes que j'applique toujours dans ces situations. L'idée, comme d'habitude, ce n'est pas de te dire quoi faire, c'est de t'inspirer et quand quelque chose te parle, d'être libre de l'implémenter dans ton quotidien pour voir si ça crée une différence chez toi et en l'occurrence, pour voir si tu retrouves plus d'énergie pour qu'elle soit plus stable dans le temps et que tu puisses à la longue la maximiser. Donc c'est parti, je vais te partager comment repartir sur des bonnes bases pour cette rentrée 2026. Alors dans cet épisode, je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais ça me semble important de le rappeler. Je vous parle souvent des 2 niveaux de compréhension. Il y a une compréhension qui est d'abord cérébrale, qui est une compréhension logique de ce qu'on nous dit, et ensuite il y a la compréhension corporelle, qui passe par le corps, qui a besoin d'être vécu pour entendre les sensations et vraiment intégrer ce savoir. C'est comme ça qu'on passe du savoir à la connaissance, c'est en expérimentant. Donc, je disais, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ça fera du bien de les rappeler, vous allez voir. Moi, je passe quand même par là, parce qu'il y a des choses qu'on a beau savoir avec sa tête, quand on est dans le dur, quand on est la tête dans le guidon, il y a des fois, même les basiques, on les oublie. Donc voilà, quand on vit ces épisodes-là, je trouve ça toujours intéressant de réécouter les bases. Et je vais vous montrer également comment j'utilise le Human Design pour justement retrouver mon énergie. Quand ta batterie est à plat, la première clé essentielle à mettre en place tout de suite, c'est de couper. Mais quand je dis couper, c'est couper pour de vrai. C'est-à-dire créer un fossé, créer une rupture, soit avec ton travail, soit avec ce qui occupait ton esprit. Je dis couper pour de vrai parce que des fois, on se dit que c'est bon, la coupure on l'a faite, mais en fait le téléphone il est toujours là, alors pour peu que vous travailliez sur votre téléphone, que votre téléphone ce soit votre outil de travail, si le téléphone est là et que vous continuez à recevoir des notifications, ça, c'est pas vraiment coupé. Il y a quand même des infos qui viennent dans votre champ, qui viennent interrompre vos pensées, ou même s'il n'y a pas de son, en fait, s'afficher dans votre environnement. Donc ça, c'est pas des vraies coupures. Quand vous continuez à être disponible de l'extérieur, ce ne sont pas des vraies coupures non plus. Donc quand je dis couper pour de vrai, c'est créer cette distance entre ce qui vous occupe à l'esprit et vous. Parce que quand on croit couper mais qu'on reste disponible, par exemple ça arrive à beaucoup de salariés de poser des congés, de partir en vacances et donc de croire que la coupure est créée, mais de rester disponible par mail ou par téléphone. Donc ça c'est pas une coupure. Ça encore une fois, ça vient interrompre vos pensées, interrompre vos moments présents, ce que vous vivez sur l'instant. Ce ne sont pas des coupures, donc ces moments-là ne sont pas bénéfiques comme vous les aviez imaginés. Et la deuxième clé, justement pour couper pour de vrai, c'est de retrouver du temps seul, justement, sans ces sollicitations, sans attente extérieure, sans avoir à être disponible pour quelqu'un. Ça, c'est la première grande étape. Je vous disais qu'il y en a 3. Je vous partage 10 clés, mais elles sont réparties en 3 grandes étapes. La première étape, c'est de couper avec ce qui vous occupe l'esprit, avec ce qui vous prenez votre énergie. C'est très important, cette étape-là, parce que ça va être le terrain fertile pour les 2 autres étapes, c'est-à-dire le reset, revenir à soi, et la recharge, c'est-à-dire remonter en énergie. Donc ces 2 premières clés sont très importantes pour créer ce terrain fertile, pour pouvoir retrouver une énergie de base et pour pouvoir la maximiser ensuite. Donc la deuxième grande étape, c'est le reset, c'est revenir à soi. Donc les clés suivantes permettent de créer ce reset. Donc la troisième clé, c'est revenir à son corps. Comment on revient à son corps? Par le mouvement, par la respiration, par le fait de ralentir également. Créer du mouvement, revenir à son corps, ça permet de sortir de sa tête. Quand il y a des pensées qui tournent en boucle, quand on a une problématique à régler, un problème du boulot qui nous reste dans la tête, des salariés à gérer, une activité en ligne à gérer. Revenir à son corps, ça permet justement de couper ce mental, de revenir dans l'instant et de se reconnecter également à ses sens. C'est comme ça que je le ressens, de se reconnecter à ses sensations, ça permet de revenir dans son flow et de ralentir naturellement tout ce qu'on fait. Et là-dessus, à vous de vous écouter de quoi vous avez besoin dans l'instant. Moi, par exemple, ça dépend. Je sais m'écouter selon les jours. Est-ce que j'ai besoin d'une séance de sport intensive? Donc, je vais plutôt choisir une séance de HIIT ou de renfo.
Pour ceux qui aiment courir, ça peut être également une sortie. Ou est-ce que j'ai besoin de plus de douceur, donc plutôt du yoga, des étirements, ou est-ce que mon mental a du mal à lâcher et là je vais plutôt aller vers des respirations. Moi, une période, c'était vraiment mon disjoncteur, ça me faisait vraiment revenir dans mon corps. J'avais pas le choix en fait, parce que ça me sortait tellement de ma zone de confort que le mental n'avait pas le choix que de lâcher. Donc voilà, il y a un apaisement, hein, l'apaisement que vous ressentez après la séance de sport ou après une douche froide ou des respirations. Cette sensation-là, elle est incroyable quand on n'y est pas habitué au quotidien et c'est pourtant l'état de base dans lequel on devrait être tous les jours. C'est comme un état de flow, c'est cet état où on est à la fois apaisé et à la fois concentré. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore cet état, franchement, je vous encourage à le faire. Choisissez votre méthode. Moi, ce qui a réellement marché dans les périodes vraiment où j'étais dans le dur, c'était les bains froids ou les douches froides, les respirations. Vous en trouvez plein sur YouTube ou sur Spotify. Donc suivez les instructions et vous allez voir qu'il y a un état de bien-être après qui est incroyable. Après une bonne séance de sport, c'est également ce qu'on ressent, cette sensation de relâchement et d'apaisement où il n'y a plus d'idées qui tournent dans notre tête. Voilà, et ça, vraiment, je vous encourage à mettre ces ingrédients-là dans votre quotidien parce que c'est vraiment ce qui vous permet de rester justement connecté à vous et que vos pensées soient beaucoup plus calmes, beaucoup plus fluides et pas parasitées par des pensées qui tournent en boucle. La quatrième clé, ça va être de revenir à soi et à ses besoins. Donc c'est se demander ce dont moi j'ai réellement besoin maintenant. Et ça, encore une fois, et je ne cesserai de le répéter, ce n'est pas de l'égoïsme, ou alors ce n'est pas de l'égoïsme au sens négatif du terme. Ce que je vois souvent, c'est les personnes qui se sentent mal de penser à elles parce qu'elles ont l'impression de délaisser les autres. Alors que mon raisonnement est complètement l'inverse. C'est plus je pense à moi et à ce qui est bon pour moi, plus je vais être disponible pour les autres, pour être en soutien s'il y a besoin, pour transmettre ce que j'ai envie de transmettre et pour être finalement de meilleure compagnie aussi. Parce que toutes les clés là que je vous cite, non seulement ça va vous aider à remonter en énergie, mais ce que ça va créer en plus, c'est que ça va être bénéfique pour votre entourage. En fait, la manière dont vous vous sentez dans votre corps et dans votre tête, ça irradie autour de vous. Donc, si vous allez bien, c'est-à-dire que si vous avez fait ce travail en premier de penser à vous, à vos besoins, à ce qui est bon pour vous, ça va se ressentir sur l'entourage. Et au-delà de ça, sur votre travail, sur les gens que vous accompagnez, sur les gens avec qui vous collaborez au quotidien. Donc voilà, on appelle ça comme on veut. J'ai l'impression que le terme d'égoïsme est toujours vu d'une manière négative, donc je ne sais pas quel est le bon terme pour ça, mais en tout cas de penser à soi, pour moi, c'est loin d'être négatif parce que ça va toujours être bénéfique pour l'extérieur. Moi, je ressens absolument pas ça, je peux le comprendre de se sentir être une mauvaise personne en fait si on pense à soi en premier, mais moi je le ressens pas comme ça parce que j'ai conscience de ce que ça crée autour de moi. Et pendant des années, bien sûr, je l'ai faite cette erreur, à penser aux autres avant de penser à moi. Mais il y a un moment où, en fait, les autres aussi s'habituent. Les autres aussi s'habituent à ce qu'on soit là, à ce qu'on réponde toujours présent. Et le jour où on ne peut pas répondre, il se passe la même chose, en fait. L'entourage ne comprend pas et l'entourage peut nous en vouloir pour ça. Donc voilà, on en revient toujours au même. C'est vous d'abord. Donc, dans ces périodes-là, revenez à vous. Qu'est-ce qui vous fait réellement du bien? De quoi vous avez besoin? Voilà, moi je sais que dans ces périodes-là, mes besoins corporels, ça va être de pouvoir me reposer, d'être dans un endroit confortable où je ne vais pas être dérangée. Et mes besoins intellectuels, ça va être d'apprendre des nouvelles choses ou de me divertir par la lecture ou par autre chose. Mais voilà, dans ce cas-là, posez-vous la question, quels sont vos besoins dans l'instant? La cinquième clé pour retrouver son énergie et donc faire ce reset, c'est se détacher de l'énergie des autres. Donc comment on fait pour se détacher de l'énergie des autres? C'est-à-dire qu'on crée suffisamment d'espace pour distinguer ce qui nous appartient de ce qu'on absorbe de l'extérieur. Pour vous donner un exemple, en fait, plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous allez vous imprégner de sa façon de penser, de sa façon de se tenir, de sa façon de se comporter. Et le fait de revenir à soi, même régulièrement, là on parle de faire un vrai reset pour la rentrée, mais c'est important de le faire tout au long de l'année,
c'est savoir ce qui appartient à la pensée des autres et au comportement des autres et savoir ce qui nous appartient à nous. Et ça, plus on fait la démarche, plus elle est limpide. Moi aujourd'hui, je le ressens de plus en plus. Quand je fais ces coupures où je me mets en retrait, je me retrouve toute seule, je ressens même le moment où je me retrouve juste avec moi-même. C'est difficile à expliquer avec des mots, encore une fois, il faut vraiment le tester et le vivre. Et moi, les petits signes que je repère, c'est un réel bonheur, une réelle joie d'être enfin avec moi-même. Donc voilà, c'est important de se détacher et de se retrouver. Ça va éviter notamment de se perdre et de se trahir. Et ça, je le dis maintenant et dans ce podcast parce que c'est aussi une source de perte d'énergie. C'est-à-dire que si on se trahit au quotidien, si on se laisse influencer, si on se laisse emmener dans une direction qui n'est pas la nôtre et qui ne nous convient pas et qu'on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, c'est des petites frictions auxquelles on va s'habituer au quotidien, mais qui nous drainent de l'énergie au quotidien aussi. Donc cette étape-là, elle est importante pour se retrouver soi, c'est vraiment faire l'indistinction entre ce qui appartient à l'extérieur et ce qui nous appartient à nous. La 6e clé pour retrouver son énergie, c'est de retrouver les bons lieux, c'est-à-dire fréquenter des lieux qui nous font du bien, qui nous ressourcent, qui nous régénèrent. Donc ça encore, c'est de l'expérience, c'est des tests, c'est du ressenti, c'est savoir s'écouter. Est-ce qu'on a besoin de nature? Est-ce qu'on a besoin de la ville? Est-ce que c'est d'aller en bord de mer qui va nous faire du bien? C'est identifier les environnements qui nous font naturellement du bien, sans qu'on ait à rien faire. Et ça, c'est ce que j'ai envie de transmettre également, c'est que le fait simplement de se positionner dans un lieu qui est bon pour nous, ça va nous régénérer sans qu'on ait rien à faire. Le fait d'être au bon endroit, ça va nous faire du bien sans qu'on ait d'action particulière à mettre en place. Donc voilà, c'est des tests et ensuite c'est de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Je sais que, par exemple, pour moi, c'est la nature. La nature m'apaise, d'être au milieu des bois, ça m'apaise. On n'est pas tous sensibles à la même nature, il y a des gens qui vont adorer le bord de mer. Moi, j'apprécie, mais ce n'est pas ce qui me régénère. Moi, c'est vraiment d'être au milieu de la forêt. Et je le ressens encore une fois dans mon corps, cet apaisement, mes pensées qui ralentissent, mon esprit qui s'apaise et ce stress global qui diminue. Et par exemple, dans mon cas, les bois, je le savais, mais en fait, ça fait tellement longtemps que je le fais par habitude et tous les jours, je vais au contact de la nature parce que je sais que c'est bon pour moi. Et quand même, j'ai eu un rappel ce mois-ci avec tous les feux de forêt qu'il y a eu cet été. Dans mon département, les balades en forêt ont été interdites et ça a duré des semaines. Et donc pendant des semaines, j'ai pas pu aller au contact de la nature, en tout cas pas dans les bois. Donc je suis allée au bord de l'océan, je me suis baladée dans les parcs, mais en fait, il n'y avait pas cette imprégnation et ces ressentis que je trouvais en forêt. C'était un rappel et ça m'a bien confirmé que c'était vraiment un manque à ce moment-là et j'ai senti que j'étais plus tendue, que j'étais plus dans mes pensées. Donc c'est drôle, des fois la vie nous présente des situations pour nous reconfronter à des choses qu'on croyait acquises et à des événements dont on ne voyait plus l'impact sur nous, on s'y était habitué. C'est des petits rappels qui sont intéressants à vivre parce que ça nous rappelle pourquoi on fait les choses et en quoi c'est bénéfique pour nous. Donc cette clé-là, testez-la, elle est facile à mettre en œuvre et vous verrez qu'elle est très bénéfique sans faire pour autant grand-chose, ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts. Et on arrive à la 3e grande étape pour retrouver de l'énergie. C'est l'étape où on se recharge réellement. Donc le reset, c'était remettre à plat notre énergie, retrouver un niveau minimum de forme. Et l'étape de la recharge, c'est l'étape où on maximise son énergie une fois qu'on a retrouvé un niveau de base. Donc on en est à la 7e clé. Faire davantage de ce qu'on aime. C'est-à-dire remettre du plaisir dans mes journées sans objectif de productivité. Donc ça ne suffit pas de calmer ses pensées, de se couper du monde, de s'apaiser. C'est important pour moi ce duo, apaiser et dynamiser. Et donc faire davantage de ce qu'on aime, ça va permettre justement de redynamiser, de se remettre en mouvement dans la bonne direction. Et faire davantage de ce qu'on aime, ça veut dire bien sûr en dehors de son travail. Donc je sais que si on est entrepreneur, son travail peut être sa passion, mais c'est important d'avoir des loisirs et des passions à côté de son activité.
La 8e clé, ça va être de créer des vrais moments de qualité. Des moments qui nous nourrissent vraiment plutôt que simplement remplir son agenda. En fait, c'est l'évolution. Une fois qu'on a calmé ses pensées, on est capable d'être dans le moment présent. Donc des moments de qualité, que ce soit seul ou entouré, ça va être des moments où vous êtes pleinement à ce que vous faites. La 9e clé, c'est choisir un entourage qui est nourrissant. C'est-à-dire des personnes avec lesquelles on se sent mieux, des personnes avec lesquelles on se sent plus vivante, des personnes avec lesquelles on se sent plus soi. Dans ces moments-là où vous cherchez à remonter en énergie, ça va être important que les personnes que vous voyez le plus vous fassent du bien dans le sens où les échanges vont être nourrissants, leur présence va être nourrissante, va être apaisante et ressourçante. Donc je suis sûre que quand je vous dis ça, il y a des noms qui vous viennent en tête, eh bien ça va être les personnes à favoriser dans votre entourage à ce moment-là. En fait, quand vous êtes en train de vous régénérer, c'est ce que je vous disais, cette notion de se faire passer en premier, ça va être très important d'aller jusqu'au bout du process. Donc ne pas vous remettre dans le dur à ce moment-là, ne pas vous remettre à fréquenter des gens qui vous drainent, des gens qui se plaignent ou des gens qui ont besoin d'être rassurés, parce que dans cette période-là, vous n'êtes pas capable de fournir ça. Voilà, c'est important de le voir, sinon ce cercle vicieux, vous allez avoir du mal à en sortir. Encore une fois, vous ne pouvez pas être présent pour les autres si vous n'êtes pas solide sur vos fondations. Donc voilà, dans cette période où vous régénérez votre énergie, vous cherchez à la maximiser, concentrez-vous sur des relations et un entourage qui va vous nourrir et qui ne va pas avoir d'attente auprès de vous. Et la 10e clé, c'est identifier ce qui recharge spécifiquement mon énergie. Comment elle fonctionne, qu'est-ce qui me régénère, à quel endroit mon énergie remonte naturellement. Donc ça, c'est de la connaissance de soi, c'est de l'expérimentation, de l'observation et des ajustements. Et moi, c'est sur ce genre de questionnement que j'utilise le Human Design. Donc pour me remonter en énergie, je reviens à mon profil. Le profil en Human Design, il décrit notre manière naturelle d'apprendre, d'évoluer, d'interagir avec les autres et de trouver sa place dans le monde. Donc je me sers de ça et en vrai, je voulais vous en parler dans cet épisode, mais je vois les minutes défiler et je pense que ça va être un épisode très très long et chargé en informations. Donc je préfère prendre mon temps et vous faire un nouvel épisode, donc ce sera disponible la semaine prochaine. On va parler de votre profil en Human Design et vous allez voir la puissance de l'outil. Je pèse mes mots quand je dis ça. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie dans ces périodes-là. Ça m'a aidé à comprendre comment je fonctionnais, à être OK avec ça, parce que vous allez le voir, je vais vous décrire chacune des lignes et vous pourrez suivre avec votre profil. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont étonnantes, voire contradictoires et qui peuvent être compliquées à gérer au quotidien. Donc voilà, je vais vous aider à y voir plus clair, à comprendre comment vous fonctionnez. Et moi, là où ça m'a aidé également, c'est à être nette sur mes limites. C'est-à-dire que maintenant que je me connais très bien, et en plus que c'est écrit noir sur blanc dans mon profil, non pas que je prenne ça comme une vérité, mais en fait le Human Design, ça s'expérimente, c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, ce sont des clés qu'on peut appliquer dans son quotidien et voir comment on y réagit. Et moi clairement ça m'aide à poser mes limites là-dessus. Je ne le répéterai jamais assez, notre énergie, c'est notre socle, c'est la base de tout. Sans ça, on n'avance pas, on ne construit pas et on ne peut pas être là pour les autres. Donc voilà, soyez égoïste avec votre énergie. Il n'y a personne qui sera là pour vous en fait. Il n'y a personne, si vous n'avez pas d'énergie, il n'y a personne qui va pouvoir vous en donner. C'est à vous de trouver les clés pour les mettre en place et être plus en forme au quotidien. Moi j'utilise le terme d'énergie, mais ce qu'il y a derrière, c'est votre performance, votre productivité, votre créativité, votre disponibilité et votre santé. Donc ce ne sont pas des notions à négliger, il me semble. Si en tout cas vous avez les mêmes objectifs que moi, de vivre une vie que vous allez pouvoir kiffer en bonne santé et pouvoir faire des choses qui ont du sens pour vous. Donc voilà, soyez égoïste avec votre énergie, c'est ce que vous avez de plus précieux. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et j'ai envie de prendre le temps de vous en parler dans un autre épisode. Donc ce sera le thème de la semaine prochaine. On va parler des profils en Human Design et vous allez voir que vous pouvez vous baser là-dessus pour vraiment vous régénérer et remonter en énergie. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous aura inspiré à mettre des choses en place dans votre quotidien pour aborder cette rentrée en meilleure forme. Et si vous vous reconnaissez, vous avez beaucoup donné ces derniers mois et vous arrivez avec la batterie complètement à plat, ou si vous êtes à 1000 à l'heure toujours occupé mais avec l'impression de vous éparpiller et de ne pas avancer,
Si vous vous reconnaissez là-dedans, je crée un événement en présentiel au mois de septembre qui peut vraiment vous aider justement à faire toutes ces étapes, à couper, retrouver votre énergie de base et la maximiser. Ça se passera à Bordeaux du 11 au 13 septembre. Vous allez voir, on va couper. Vous savez à quel point l'environnement est important pour moi. Donc, j'ai choisi une belle villa avec piscine, jacuzzi. On aura des espaces où on pourra se retrouver. Je vais donner un atelier justement pour vous aider à comprendre comment fonctionne votre énergie. On va notamment se baser sur le Human Design. Il y aura également des pratiques corporelles pour intégrer tout ça, pour intégrer les informations et vous permettre de remonter en énergie. Donc l'objectif de ce week-end, c'est que on se retrouve entre nous, on coupe du monde extérieur, on retrouve des pensées claires et on est prêt à repartir pour la rentrée. Donc si vous avez envie de couper avec votre business et vos obligations pendant quelques jours, si vous voulez retrouver votre énergie mais aussi comprendre où est-ce que vous la perdez, et si vous voulez repartir en sachant beaucoup mieux où vous voulez mettre votre temps, votre attention et votre énergie pour cette nouvelle année, vous êtes au bon endroit. Je vous laisse toutes les infos dans la description. N'hésitez pas également à m'écrire en MP sur Instagram sur la page Design de Soi. Et je vous laisse également le lien si vous voulez qu'on échange également en visio. N'hésitez pas à réserver un créneau, comme ça je vous dirai si c'est adapté ou non à votre besoin sur le moment. Donc voilà, ça se passe à Bordeaux du 11 au 13 septembre. Le séjour, en plus, il sera personnalisé. Il sera vraiment dessiné pour vous puisque je vais vous demander vos informations en amont pour pouvoir éditer vos chartes en Human Design. Et je vais m'appuyer sur le fonctionnement de chacun pour vraiment créer une atmosphère qui vous corresponde juste à vous et vous proposer une organisation qui vous permette de couper. C'est une des grandes caractéristiques du Human Design. C'est un système qui permet d'apaiser son système nerveux. Donc si vous vous reconnaissez, que vous sentez que c'est ça dont vous avez besoin en ce moment, eh bien vous êtes les bienvenus, toutes les infos sont dans la description.